Jean-Blaise Couette, espoir de la nation. Cameroun en marche vers une nouvelle vision. Alors, le président national du MPCC, Jean-Blaise Couette, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. On va dire la toute première 2026. Bonjour Prime TV, bonjour Jean-Paul. Merci. Alors, comment se porte le président en ce début d'année 2026? Le président se porte très très bien. Très bien. Surtout, là je sors de Russie. J'ai fait des promesses lors de la campagne présidentielle, comme vous le savez. Bien que ma candidature ait été rejetée, je n'ai pas voulu mettre tout le travail qu'on a mobilisé, les équipes, les investisseurs, les partenaires, qu'on a mobilisé depuis des décennies, le les mettre dans l'eau. Je me suis dit, un homme politique, il fait pas de politique pour lui, mais c'est pour le peuple. Donc si ces solutions peuvent aider le peuple, on les apportera au candidat qui va gagner. Et comme d'avance, on savait que le président s'étant représenté, ayant tous les moyens, ayant l'expérience, étant aussi un des meilleurs de tous ceux qui étaient là, on s'est dit, bon, on fait une proposition au président de la République. Donc on a fait des propositions au président de la République. On a fait des propositions aussi à d'autres personnalités politiques qui étaient des candidats. Le président a été assez sensible, il nous a envoyé ses équipes, ses collaborateurs, avec lesquels on a pu s'entendre et on s'est engagé dans la campagne. C'est comme ça que nous avons soutenu le président de la République, en lui, effectivement, proposant notre vision, une partie de cette vision et les partenaires que nous avons. On a donné des engagements tout au long de la campagne, tels que tout le monde a dû suivre aux Camerounais, au peuple camerounais, en leur disant, ayez confiance, votez pour le président, parce que non seulement il a sa propre vision, mais il y aura aussi autour de lui de nouvelles équipes qui viendront l'aider à parfaire, à rendre ce prochain mandat, à faire de ce mandat un mandat de rêve. Si beaucoup de Camerounais ont été déçus auparavant, cette fois-ci, on n'a pas eu la chance d'être le troisième président cette fois-ci. Certainement que ça viendra, mais ce qu'on peut, ce qu'on a, on va l'apporter au président de la République. Donc, vous avez suivi ces temps-ci, je sors de Russie, parce que là aussi, on avait mobilisé des partenaires de ce côté-là. Sur le domaine de la santé, on a mobilisé des partenaires en Europe, aux États-Unis, en Asie, également dans les d'autres domaines, domaine d'énergie, parce que le Cameroun souffre quand même de beaucoup de problèmes d'électricité. On a un problème d'eau au Cameroun, on a un problème des routes, des infrastructures et tout ça. Et donc, on a plusieurs projets comme ça, qui étaient des projets concrets avec des partenaires identifiés. On s'est dit, bon, tous ces projets, on ne va pas les mettre dans l'eau. Et là, en attendant que le président mette en place ses équipes, ce que nous avons promis, je me suis levé donc, depuis un moment aussi, je suis sur le terrain, pour dire effectivement, la politique ne doit plus être des discours, mais quand un homme politique parle, il faut qu'il allie à la parole des actes. Donc je suis allé rencontrer des partenaires en Russie, dans le domaine de la santé. Voilà, donc sur 4 niveaux. Le premier niveau était celui, effectivement, rencontrer un partenaire qui, en fait, développe des solutions et des solutions informatiques et des logiciels de santé. Voilà, dans le domaine de la santé, parce qu'aujourd'hui en Europe, et puis dans les pays développés, la santé aujourd'hui est alliée, se fait accompagner par le numérique. Voilà, donc ces partenaires-là qui effectivement sont les premiers et qui ont développé, qui ont mis en place des systèmes numériques. Aujourd'hui en Europe, ici chez nous encore, j'ai ma maman, paix à son âme, qui est décédée là tout récemment à l'hôpital central. Quand vous arrivez à l'hôpital aujourd'hui au Cameroun, on vous ouvre un dossier sur un papier. Voilà, et ce dossier qu'on ouvre sur le papier, si jamais vous allez au nord Cameroun,
ou bien à Konsamba, ou quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver au Cameroun, il est difficile qu'on puisse effectivement avoir vos antécédents sur votre santé. Voilà, donc quelqu'un qui est par exemple diabétique, qui s'est soigné, qui a son médecin à Bafoussam, qui arrive à Yaoundé, c'est monsieur qui est diabétique, tout de suite là, on peut lui mettre du glucosé et il va mourir demain. Donc je pense que le Cameroun est aujourd'hui fait partie de la mondialisation. Nous devons effectivement, l'Afrique, pas que le Cameroun, nous devons nous arrimer aux techniques, aux technologies numériques nouvelles qu'on utilise partout. Donc vous arrivez en France ou en Russie, quel que soit les cas là où vous allez arriver, vous allez aller à la Quintini, à l'hôpital général, à Douala, Yaoundé, ainsi de suite. Donc, au lieu que ce soit un système sur papier, vos données vont être enregistrées sur ordinateur, on vous mettra, voilà, forcément un petit bracelet avec un code QR, et avec ce code-là, le médecin va vous prescrire, le médecin va vous consulter, c'est le médecin qui vous consulte peut vous prescrire des examens, des analyses de sang, des radios, ainsi de suite, des scanners, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que vous allez aller voir tel ou tel spécialiste, les résultats, au lieu que on porte des résultats vers votre médecin, immédiatement, ces résultats sont enregistrés au fur et à mesure et transmis directement sur ordinateur à votre médecin qui va vous suivre. Donc, votre dossier qui a été ouvert à l'hôpital à Quintini, à l'hôpital général, ainsi de suite, vous allez vous déporter, vous allez être malade, vous allez venir ici à Douala ou à Garoua, ainsi de suite. Donc, le même système dans tous les hôpitaux d'État, vous allez vous retrouver dans une autre région, vous irez à l'hôpital, on va prendre votre carte d'identité, vous êtes monsieur qui, vous donnez votre nom et immédiatement, le médecin aura effectivement vos antécédents. Voilà. Donc, c'est des systèmes qui non seulement permettent ici d'avoir un système sanitaire numérisé, mais au niveau de la gestion des coûts et tout ça là, tout est vraiment suivi. Là, vous allez avoir ce patient qui est hospitalisé, qui rentre à l'hôpital général, on le reçoit, le médecin le reçoit tout de suite, soit il va aux urgences, soit il va, son cas n'est pas urgent, il n'est pas grave, il est grave ou moins grave en fonction des spécialités de ce qu'il a, on l'envoie effectivement vers un médecin. Et ce patient peut être aussi, il peut être hospitalisé, ainsi de suite. Donc vous avez un dossier qui le suit, et aussi bien le patron de ces administrations, c'est-à-dire le ministre de la Santé, peut à partir de son bureau, savoir effectivement qu'est-ce qui se passe à tout moment, et ainsi de suite. Donc on a après ça, on a été sur le terrain, voir effectivement dans un grand hôpital de Russie comment ça fonctionne. On a parcouru, on a fait le tour de l'hôpital. À côté de ce premier cas, j'ai été voir également, parce que dans notre projet de société, on a, vous savez, les mamans ont souvent été au Cameroun voler des bébés. Vous avez entendu plusieurs cas comme ça au Cameroun. Mamans qui sont allées voler des bébés dans les hôpitaux. Et parfois, ces mamans, on les a amenés en prison. Or, on n'a jamais pu penser quels étaient les problèmes de ces mamans. C'est peut-être des mamans qui n'ont jamais eu la chance d'avoir un bébé. C'est des mamans qui ne peuvent pas avoir des moyens non plus d'aller dans un hôpital de reproduction humaine ici au Cameroun parce que ça coûte cher. Et donc, pour ces mamans, il faut trouver des solutions. Vous avez demandé pourquoi elles veulent des bébés. Et nous, on a pensé effectivement qu'en allant trouver des solutions pour ces mamans-là, qu'on puisse mettre au sein même du ministère de la Santé un département de reproduction humaine,
ça peut être une solution pour toutes ces mamans qui ne peuvent pas du tout avoir de bébé. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ce cas. Il y a des couples, pas seulement des mamans, mais il y a des couples qui souffrent effectivement de ce problème, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et aujourd'hui, avoir un enfant au Crasser ou dans une autre clinique spécialisée ici au Cameroun, ça coûte excessivement cher. Et nous pensons que pour ces mamans, il y a des solutions qu'on peut apporter effectivement au président de la République, au mandat du président de la République là, en mettant en place des cliniques ici, parce que là aussi j'ai été visiter une clinique en Russie. J'avais été lors de la campagne, quand je préparais la campagne, je suis passé également dans un très grand hôpital de reproduction en France, et c'est un peu vraiment le jour et la nuit. Là-bas, on a des solutions très sophistiquées, modernes, en Russie, qui ne coûtent pratiquement pas. Un laboratoire avec moins de 50 millions de francs pour avoir tous les équipements. Nous avons au Cameroun de très très bons spécialistes, de très bons biologistes, qui en fait ne demandent qu'à travailler. Et donc, à cela aussi, je pense que si le département ministériel de la santé peut effectivement penser mettre créer un département pour ce type de préoccupation, parce que c'est une préoccupation pour le peuple, voilà, et on leur apporterait des solutions. Voilà, une des étapes majeures aussi de cette visite a été, en Russie toujours, a été la visite effectivement d'une usine qui fabrique tous les appareils médicaux, c'est-à-dire des scanners, des radios, vraiment tous les appareils médicaux que cette usine produit. Et nous pensons qu'on a une chance ici de pouvoir saisir cette opportunité, parce que là aussi ça faisait partie de nos engagements, ce qu'on va apporter aux Camerounais des industries ici. Voilà, donc là également on a été rencontrer le haut responsable de cette usine qui a été d'ailleurs le président Poutine, le président Medvedev et les autres sont passés là-bas. Effectivement, c'est une usine qui produit la plupart des équipements qui sont utilisés non seulement en Russie et même dans le monde. Voilà. Et la chance que nous avons, quand on peut avoir aussi, parce que là j'ai des négociations, j'entame des négociations avec le haut responsable de cette usine-là, de délocaliser ici au Cameroun, venir créer au Cameroun une usine de fabrication de tous ces produits-là. Voilà. Alors imaginez-vous qu'on mette en place une industrie de fabrication de ces produits ici au Cameroun, peut-être à Yaoundé, peut-être à Limbé, peut-être à Kribi, là où il y a un port pour pouvoir effectivement réexporter vers le monde. Je pense que ça serait une aubaine pour le Cameroun, qu'on puisse mettre en place une industrie de fabrication de tous les appareils médicaux au Cameroun qu'on utilise dans tous les hôpitaux, non seulement au Cameroun, et même à l'extérieur. Donc à partir du Cameroun, on peut d'ailleurs, la Russie étant sous embargo, par exemple avec sous embargo, voilà, on peut produire ici au Cameroun ces appareils du Cameroun qui vont être réexportés vers l'Europe, vers les États-Unis et puis partout en Afrique. Voilà, donc je pense que on a là des opportunités immédiates qui peuvent effectivement aider à résoudre ce problème de chômage que nous avons au Cameroun et puis aussi apporter des solutions immédiates au mandat du président tel que nous l'avons promis. Est-ce que vous comptez apporter au chef de l'État comme supplément, comme proposition pour améliorer davantage les conditions des Camerounais? Quels sont les grands chantiers 2026 de votre parti politique? Alors, les grands chantiers 2026, ce mandat, c'est le mandat du président. Ce n'est pas un mandat de M. Louette. Voilà. Donc, moi, je dirais tout simplement, par exemple, dans le cas de la santé, voilà, dans le projet politique, on avait promis mettre sur les grands axes routiers, tous les 50 km, un hôpital du jour et de nuit. Et vous allez voir effectivement que dans la tournée que je viens de faire en Russie, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des conteneurs médicalisés
ces conteneurs médicalisés dans lesquels on peut mettre des scanners, on peut mettre des radios, on peut tout mettre, on va rapprocher effectivement l'hôpital, les soins de santé vers toutes les populations du Cameroun. C'est un conteneur médicalisé, on peut en mettre là, on parlait dans notre projet, tous les 50 km, on met un hôpital du jour. Yaoundé, c'est à peu près 200 km. Même si on ne mettait que 2 conteneurs là, sur Douala et Yaoundé, 2 conteneurs, ça ferait à peu près l'affaire. Vous voyez? Si on met un conteneur là, sur 200 km, ça fait 500 km. Si on met 2 conteneurs seulement médicalisés, c'est 2 hôpitaux déjà qui sont médicalisés tout de suite là. Ça va faire 50 km. On peut mettre sur l'axe Yaoundé-Douala, on peut mettre sur les axes Yaoundé-Bafoussam-Bamenda. Même vous savez que tous les jours, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des accidents sur circuit. Pas un seul jour. Mais au-delà des accidents, on peut en mettre aussi sur tous les grands axes routiers, ramener, rapprocher les populations de la santé, voilà, d'un hôpital. Jean-Blaise, espoir de la nation. Cameroun en marche vers une nouvelle vision. Pour la paix, la justice et l'unité. Sous ta bannière, l'avenir est tracé. Jean-Blaise, le peuple est avec toi. Pour un Cameroun.